Ouais, salut, de retour sur le challenge, j'espère que vous allez bien. Petit compte rendu ce matin sur la vidéo que j'ai faite hier sur les US. J'ai pas eu l'occasion d'enregistrer, il y avait un peu de bruit autour de moi. Donc j'ai quand même enregistré la session, je vais vous montrer ce que j'ai fait tout simplement. Donc là il est 15h30 à peu près, on est à l'ouverture des US, des volumes intéressants ici, des niveaux que j'ai également repérés, que j'ai indiqué. Je suis également sur le cash, donc on va avoir un gap, on va avoir le gap d'ouverture comme d'habitude, et du coup ça va nous permettre de prendre un sens dès le départ et de faire le trade que je préfère, c'est à l'ouverture, pour avoir la possibilité de rentrer rapidement sans trop de risques. Donc voilà, un volume ici intéressant sur ce niveau de prix. Et on va voir ce que ça va donner. J'ai pris donc un trade à l'achat, vous allez voir. Là, il fallait juste attendre que ça ouvre, tout simplement. Voilà, niveau de volume intéressant, 4378. Les 79 sont très très bons aussi. Alors, je vais... Ah oui, c'est vrai, j'avais noté ça. J'avais noté les 79 plutôt que les 78. C'était plutôt plus intéressant sur les 79, 80 que d'aller chercher autre chose. Et on va voir comment ça ouvre à la hausse. Voilà, on voit l'ouverture tout de suite qui est un gap haussier, hein, on le voit ici. Donc c'est intéressant de suivre un petit peu ce gap, si ça ne vient pas recombler ce gap rapidement dès l'ouverture. C'est intéressant de rentrer directement dedans, surtout sur un niveau où il y avait du volume, comme les 4379, vous le savez, à partir du moment où il y a du volume sur ce genre de niveau, il faut essayer de se placer pour essayer de rentrer. Et si jamais ça part avant vous, essayez de vous coller au plus près du prix. C'est vraiment la stratégie que j'utilise. On voit que les 79 ont été laissés de côté, donc 80 est pas mal. Ensuite, on voit peut-être les 81. Il me semble que je suis rentré un peu plus haut. Oui, j'ai abandonné ma position. J'ai attendu un retour, il me semble. Et puis j'ai repris après un trade directement dessus. Voilà, on attend que la bougie redescende un peu. J'ai marqué ce niveau au-dessus parce qu'il y a beaucoup de tentatives de throwback. Mais ça n'a pas passé. Donc pour l'instant, ça résiste sur ce niveau-là, des 85. On voit bien que les 85 sont tiennent assez. Donc si les 85 tiennent, ça pourrait aussi descendre. Donc je prends quand même quelques risques ici pour aller me placer à 4380. Je vais me faire déclencher. Voilà. Et c'est maintenant, voilà, j'ai mis un petit stop serré. Donc c'est maintenant que je vais juste faire de la gestion. Je vais prendre rapidement mes gains. Je vais essayer de me positionner avec mon stop ici déjà dans un premier temps. Voilà, je vais vraiment coller au prix pour pouvoir essayer d'encaisser. Ça c'est le premier trade. Ah, j'en avais fait deux alors. J'ai cru que j'en avais fait juste un, mais non, j'en avais fait deux. Donc j'avais grappillé un petit peu au démarrage. Je m'étais replacé, il me semble. J'avais tradé également sur la CIM juste avant pour tester un peu. Donc là, on voit qu'effectivement, le marché, pour l'instant, se stabilise sur ce niveau-là. Les volumes intéressants aussi sur les 80-50. Le marché commence à monter. Voilà, je me repositionne rapidement pour coller au prix, mais je vois que ça ne fonctionne pas, donc je laisse tomber. Je n'insiste pas et j'attends un meilleur point d'entrée pour pouvoir rentrer à nouveau comme tout à l'heure. Ok? Peut-être un retour sur les 79, ça serait formidable. On repart dans l'autre sens. Alors, 78. Là, ici, un niveau intéressant aussi. Il y a des acheteurs. Voilà, on voit qu'il y a quand même quelques intentions intéressantes. Ça vaut le coup de se placer à 79. C'est le niveau que
j'avais prévu dès le départ. C'est pas encore passé, donc on se replace sur 81. Voilà. 81, vous voyez, il faut vraiment rester collé au prix, mais pas trop tard non plus. C'est déjà un petit peu trop tard quand même là. Ça peut se retourner contre moi, donc attention. Mais il fallait au moins que je prenne un petit peu de gain. Et puis après, je vais gérer au plus près. J'ai un stop vraiment très serré. Même si je ne me fais pas sortir là d'ailleurs. Peut-être pas, non. Je sais plus. Voilà, c'est en train de pousser vers les 85 là-haut. Il faut passer les 81, forcément. Toujours avec un stop très 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 serré. 5 ticks de stop. Donc c'est assez problématique parce que ça peut nous sortir rapidement. Voilà, je fais attention à mon stop. Pour l'instant, je suis dans la bonne direction. Hop, voilà, je vais redescendre un petit peu et je vais prendre mon stop. Voilà, je le remonte pour pouvoir encaisser tout simplement. Une fois de plus, on a vraiment travaillé les volumes. Vous voyez, tout le temps au-dessus des volumes les plus importants. C'est la stratégie et ça fonctionne. Voilà, vous savez tout. C'était le trade qu'il ne fallait pas rater à l'ouverture, parce qu'après ça commence à être un peu plus dangereux, ça balaye, même si après on sait que c'est bien monté. En tous les cas, à cette heure-ci, c'était important de valider bien ce trade. Et oui, c'est ça. J'avais tradé, voilà, 120. Donc j'avais traité un peu juste avant en démo. Hein. Mais voilà, vous voyez, ça, on finit en vert, et ça, c'est le principal. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Toujours la même technique, vous avez vu, ça fonctionne. Donc, essayez de votre côté les volumes, les niveaux, forcément. Et puis, ça marche pas mal sur les US. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour le challenge et la suite de ce compte. Passez une bonne journée. Ciao!